Depuis quelques mois, de nombreux sportifs calédoniens s'étaient mis au régime triathlon. Un régime où le copieux est quotidien, jugez plutôt. Petit déjeuner, natation, déjeuner, cyclisme, dîner, course pédestre, à volonté. On les voyait dévorer à belles dents les kilomètres tandis que les marchands d'articles de sport se frottaient les mains. Car plus nombreux encore étaient les candidats soignant leur look que leur coup de pédale. Anciens cyclistes, judokas, rugbymen, chasseurs sous-marins, athlètes de tous horizons gagnés par ce virus sympathique du triathlon étaient à pied d'œuvre ce matin. Après un petit déjeuner solide à base de pâtes et de viande rouge, on allait éliminer les calories, dûment tatoués, numérotés, étiquetés, garçons et filles étaient déjà dans le bac. 88, 129. Bigre s'était frisqué ce triathlon du soleil sans soleil. À la queue leu, chacun, chacune répondait à l'appel. On scrutait le ciel vaguement inquiet. Tiens, manquerait plus qu'un grain pour lever le clapot et rendre l'épreuve encore plus difficile. Phébus contre Éole. Pour monsieur le maire, l'important était le succès populaire de l'opération. Et c'était parti. Un kilomètre 500 à couvrir au sprint. Le triathlon, c'est un sport de mule. À fond, dès le départ, de la natation à l'arrivée pédestre, en passant par le vélo. Les premiers volent sur l'eau. Les moins bons pataugent parfois quelque peu. Quelle galère, mais quel spectacle. Alain Duong, le vainqueur 86, a des regrets de ne pas être dans le grand bain. Oh, j'ai un gros point au niveau du cœur, mais j'espère être là l'année prochaine. C'est cela. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. C'est Yann Courteau qui va émerger le premier devançant Donald McKenna et Paul Dwyer. Voici Yann Courteau qui prend le temps de se rincer. McKenna en tenue légère. Et Dwyer en bleu. Mais regardez bien ce beluga noir qui commence déjà à se déshabiller. Perd pas de temps le bougre. Et il profite pour s'arrêter sous la douche comme par hasard. Celui-là perdra un minimum de temps lors des changements de tenue. Regardez-le, chaussures vissées aux pédales pour gagner encore quelques secondes. C'est Bellobre, le favori. Les autres aussi se dépêchent, mais le métropolitain a la meilleure technique. Les dames sont dans le coup. Chantal Pierson, elle sera la première calédonienne. Et puis Margaret Poncini, l'Australienne. Plus d'une de ces dames montrera la roue arrière à bien des messieurs. Dans le parc au vélo, c'est l'affluence des grands jours. Bellobre, lui, vogue loin devant. Cet ancien coursier a gardé une allure aussi élégante qu'efficace. C'est un contre-la-montre. Il faut mettre du braquet et rentrer dans le vent, disait-il avant le départ. Les connaisseurs apprécieront. À ces trousses portant tous les espoirs calédoniens, Jean-Pierre Mamelin. Au diable l'élégance, on fonce. Mamelin, l'énergique, ne perdra que le minimum sur Bellobre dans cette discipline. Derrière, loin derrière, le Courieux sorti 40e de l'eau arrache un énorme braquet pour tenter de refaire son handicap. Le 40e rugissant. Chantal, elle, mouline, souriante. Ibérique rêve d'une 500 cm3, alors que Daniel n'a même pas un regard pour Isabelle, la vice-championne de France. Margaret Poncini s'applique,
Mais la route est pentue et d'aucuns ont enfilé des soquettes de plomb. Bellobre, lui, a mis les turbos. Et ce pauvre bougre voit passer un ovni sur 53-13. Bellobre dans ses œuvres. Loin, très loin de ce théâtre d'opération, les besogneux. Terrible. Geneviève garde pourtant le sourire. Mais non, l'épreuve pédestre, c'est tout à l'heure. Oh, ras le casque. Et puis voilà Zorro, le courrieux qui fera sans aucun doute le meilleur chrono pédalant. De 40e, il passera à la 4e place derrière Bellobre, Mamelin et Dean à l'issue de l'épreuve cycliste. Roue lenticulaire, grand braquet, envoyé. Et puis, regardez bien, le caméraman lui-même n'en croyait pas son objectif. Bellobre, à 400 mètres de l'arrivée, se déchausse. Le voilà qui pédale à côté de ses pompes. Il fallait y penser. Encore une poignée de secondes de gagner. Un casque contre des trainings. Une visière, car le soleil est sorti. Une gorgée d'eau. Et on remet l'ouvrage sur le métier. Mais quel métier! Mamelin fait des pointes 2 minutes après Bellobre. Mais voyez comme il perd du temps par rapport au leader. Nul doute, Jean-Pierre aura retenu la leçon. Et il s'en va sous les applaudissements de la foule. Jean-Pierre Mamelin, les frères Dean, ex-vainqueur du Tour, devance un autre ex-maillot jaune, Jean-Claude Le Courrieux. C'est Paul Doyer, l'Australien qui est en train de... Non, René Schwartz, pardon, le Néo-Zélandais. Le Courrieux qui repart décidé. Il a bien préparé son affaire, alors que les visiteurs changent de tenue. Tiens, encore un autre ex-vainqueur du Tour, Daniel Cornaille. Et Bouffneige qui compte bien se payer une petite place sur le podium. Le cabri des Djebel a de la ressource et la rage de vaincre qui fait la différence. Pour lui, l'important n'est pas de participer, mais d'être au moins sur le podium. Mamelin, lui, n'y croit plus. Si, au podium, mais pas à la victoire. Il sait, à plus de 2 minutes, et Bellobre, et il faudrait un effondrement de celui-ci. Bellobre qui a déjà viré à Port-des-Pointes et qui salue sportivement son dauphin. Il a toujours sa petite réserve d'eau. Un peu de lest, mais pas trop. Et Bouffneige qui revient. Paul Doyer ne peut lui résister. Mamelin, lui, assure. Bellobre courait aujourd'hui plus vite que son nom. Près de 3 minutes, l'affaire est entendue. On courait, on pédalait, on se croisait, on ne savait plus à quel sport se vouer. Et Bellobre soufflait.
Au milieu d'une foule garnissant les bas-côtés de la route, Bellobre s'imposait avec 3 minutes 34 secondes d'avance. Prêt à recommencer? Pas tout à fait. On va recommencer, oui, mais la semaine prochaine quand même. Là, c'est quand même une dure épreuve, quoi qu'on en dise. C'était long, plus de 2 heures de course avec le vent, de face, bien des fois, en vélo, c'était bien difficile. Bellobre qui allait sportivement à la rencontre de Mamelin, superbe. Mamelin, deuxième place, qui le comblait. Il termine épuisé mais tout à fait lucide. J'y croyais pour la deuxième ou troisième place, mais je rêvais, je suis pas un rêveur quand même. Georges était quand même nettement plus fort que nous. Georges était au-dessus de nous déjà sur papier. Georges a fait 18e cette année à Nice, c'est déjà une grosse référence. Et je ne pouvais pas faire mieux. Alick Boufnech avait droit lui aussi à son podium. Et le courrier, regardez, juste au bout de la ligne droite, il était dans la foulée. La très très grande satisfaction de cette course, 4e blanc-blanc. 4e. À partir du 4e kilomètre, ça va beaucoup mieux. Au début, j'ai du mal. Et puis bon, j'avais le courrier en point de mire et je voulais à tout prix arriver avec Blanc ou un peu devant lui. Et puis terminer sur le podium, c'est le principal. Quand on prend le départ d'une course pour faire quelque chose et puis on essaie de terminer assez fort. Jean-Claude Lecourrieux, vous sortez dans les 40e à peu près du bain et vous terminez 4e comme l'année dernière. C'est vraiment difficile de nager. Oui, c'est que l'eau, c'est pas notre domaine. Je pense qu'il faut commencer très jeune dans l'eau. Bon, on a fait des progrès, c'est sûr, mais tout le monde fait des progrès et se battre dans l'eau, c'est très difficile pour nous. Je pense que sortir dans les 10 premiers, c'est impossible. 3 Calédoniens dans les 4 premiers, c'est formidable, d'autant que derrière, Dwyer, Lichwark et Edine ont de belles cartes de visite. Côté féminin, l'Australienne Annette Dwyer l'emportait devant Margaret Pansini, première Calédonienne, Chantal Pierson. Annette Dwyer se déclarait enchantée de l'accueil du public calédonien. Il n'y a pas cela en Australie. On me reverra ici en 1988 avec mon mari qui m'entraîne aussi. Annette a le mot de la fin. Rendez-vous l'année prochaine.